Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous faisons le point sur une secousse géopolitique majeure dont l'épicentre se trouve sur une mince bande de terre africaine, mais dont l'onde de choc continue de faire trembler l'un des piliers du projet européen, l'espace Schengen. Alors que la situation sur le terrain s'apaise à Ceuta, la crise diplomatique et institutionnelle, elle, ne fait que débuter à Bruxelles, Rome et Madrid. Pour mesurer l'ampleur de ce séisme, il faut d'abord poser les chiffres d'un bilan qui s'est considérablement alourdi au cours des 24 dernières heures. Au total, environ 60 000 personnes ont franchi illégalement la frontière menant à l'enclave espagnole de Ceuta. Pour une ville autonome de seulement 18,5 km² et d'environ 84 000 habitants, cet afflux massif représentait l'équivalent mécanique d'un débarquement de dizaines de millions de personnes en Espagne continentale. Hier, samedi 1er août, c'était le matin, le ministre espagnol de l'Intérieur a annoncé, je cite, qu'un retour à la normale était en cours. Sur le terrain, la ville respire à nouveau, les commerces sont rouverts et la quasi-totalité des migrants, plus de 48 000 personnes, sont déjà repartis ou ont été réexpédiés vers le Maroc dans le cadre d'une procédure de renvoi rapide. Mais le coût humain de cet épisode est tragique. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 72 morts. Des jeunes hommes et des adolescents, pour la plupart, venus des 4 coins du Royaume du Nord ou d'Afrique subsaharienne, qui ont tenté d'entrer en se jetant à la mer depuis la ville marocaine voisine de Fnidek. Équipés d'une bouée, de palmes ou comptant uniquement sur la force de leurs bras, des dizaines d'entre eux ont été emportés par les courants du détroit de Gibraltar. À l'origine de ce mouvement de foule sans précédent, de fausses informations virales diffusées sur les réseaux sociaux affirmant que le poste frontière de Ceuta était grand ouvert. Mais derrière la rumeur numérique, des enquêtes sont réclamées notamment par l'Association marocaine des droits humains pour faire toute la lumière sur les circonstances et les causes ayant conduit aux récentes vagues d'exode et établir les responsabilités. Si la pression physique retombe à Ceuta, l'incendie politique ravage le paysage européen. En Espagne, la droite et l'extrême droite continuent d'accuser le Premier ministre Pedro Sánchez d'avoir provoqué un appel d'air avec son projet extraordinaire de régularisation pour environ un demi-million de sans-papiers. Mais la crise a rapidement dépassé les frontières de la péninsule ibérique. Après avoir menacé de suspendre l'espace Schengen à l'Espagne, la première ministre italienne Giorgia Meloni est passée des paroles aux actes vendredi 31 juillet en annonçant, je cite, « suspendre temporairement le régime de libre circulation prévu par Schengen dans les liaisons maritimes et aériennes avec l'Espagne en réintroduisant les contrôles frontaliers ». Une mesure prise au nom de la sécurité nationale et qualifiée d'inévitable par son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, mais fermement dénoncée par Madrid, qui a accusé Rome de démagogie et convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation. En réaction, d'autres pays voisins ont pris des dispositions unilatérales immédiates. La France a quintuplé sa présence policière à la frontière franco-espagnole, déployant la force frontière d'intervention rapide. Le Portugal a emboîté le pas en verrouillant ses liaisons terrestres et maritimes du sud. Mais la rupture politique la plus nette vient du nord. La Finlande, par la voix de sa ministre de l'Intérieur Mari Rantanen, et le Danemark, sous l'impulsion de sa première ministre Mette Frederiksen, ont officiellement soutenu la position italienne en réclamant la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Estimant que Madrid a, je cite, complètement échoué à protéger la frontière extérieure du bloc,
Copenhague et Helsinki considèrent que les pays ne remplissant pas leurs obligations ne devraient plus bénéficier de la libre circulation. Ces réactions en chaîne nous ramènent au cœur de notre interrogation. Schengen est-il en train d'exploser? D'un point de vue strictement juridique, suspendre un État membre comme l'Espagne est impossible. Le système Schengen ne comporte aucun mécanisme d'expulsion. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est d'ailleurs voulue rassurante en affirmant, je cite, qu'aucune personne n'a atteint la péninsule ibérique ni le reste de l'Union européenne. Mais sur le plan politique, le dommage est considérable. Schengen ne disparaîtra pas sur le papier, mais il risque simplement de s'étioler sur le terrain si ces initiatives unilatérales se généralisent. En mettant en place des contrôles aléatoires aux frontières aériennes et maritimes, l'Italie a ouvert une brèche. Si cette dynamique devait faire tache d'huile chez d'autres partenaires, la libre circulation perdrait une grande partie de sa substance. Cette crise démontre une fois de plus la fragilité structurelle de l'Europe, qui confie la clé de sa sécurité extérieure à des pays tiers comme le Maroc, tout en exposant ses divisions sur la mise en œuvre du pacte sur l'asile et la migration. Alors, où allons-nous désormais? Face à l'escalade des tensions et à l'urgence de fixer une ligne politique commune, la diplomatie européenne s'active. À la demande de plusieurs capitales, dont l'Espagne elle-même, qui réclame une solidarité européenne concrète et un cadre clair, une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne est officiellement convoquée pour mardi prochain en visioconférence. 3 enjeux majeurs y seront débattus. Tout d'abord, l'aide opérationnelle immédiate, qui pourrait passer par le déploiement renforcé de l'agence Frontex à Ceuta pour épauler Madrid dans l'enregistrement et l'identification des arrivants ou encore dans le contrôle aux frontières. Ensuite, la coordination des mesures nationales, notamment la concertation entre les capitales pour évaluer la portée des contrôles réintroduits, échanger les informations en temps réel et éviter une surenchère de décisions unilatérales au sein de l'espace Schengen. Enfin, le canal diplomatique avec le Maroc, à savoir la consolidation d'un partenariat clair et pérenne avec Rabat pour prévenir toute nouvelle tentative d'assaut massif coordonné. En conclusion, si Ceuta retrouve peu à peu le calme en ce début du mois d'août, la crise géopolitique qu'elle a déclenchée servira de crash test décisif pour l'avenir de la libre circulation en Europe. Le rendez-vous ministériel de ce mardi sera déterminant. Il s'agira de savoir si les 27 choisiront la voie de la coopération et de la solidarité ou celle de la fragmentation progressive de leurs frontières. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.